Bonjour à tous. Donc, je suis Madame Pierlet Isabelle, responsable de la relation adhérent, et je vous présente Gwendoline Noguerotto. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vous remercie de votre présence au webinaire ce matin, qui est dédié à l'accompagnement dans la téléclaration des effectifs via notre portail adhérent. Vous avez été destinataire de la campagne emailing, vous informant que la période de télédéclaration des effectifs était ouverte depuis lundi 19 janvier jusqu'au vendredi 26 février. Et également 20 février. 20 février. 20 février. 20 février. Et de la tarification applicable pour cette année également. Dans le cadre de la récente fusion avec Prezoa pour cette année, nous sommes amenés à travailler avec deux logiciels portail adhérents distincts, le temps de finaliser l'harmonisation de nos deux logiciels métiers. Je vais laisser la parole à Gwendoline Noguerotto, qui est assistante de la relation adhérent, une des deux assistantes. Elle va vous présenter la télédéclaration via le portail. Si vous avez des questions, vous pourrez les indiquer ou les poser à tout moment dans la rubrique conversation, comme vous avez pu le faire pour nous dire que vous nous entendiez ou non, et qui se trouve à droite de vos écrans. Voilà, je vous souhaite une excellente séance. Gwendoline. On la relève. Alors, du coup, vous avez dû recevoir le mail pour vous connecter sur votre portail. Alors, attendez, il faut que je partage. Hop, écran. Voilà. Donc, pour vous connecter, il faut vous rendre sur le site directement de prezoa.org. Une fois arrivé sur ce portail, il faudra aller dans Portail adhérent, sur votre droite, sur le petit onglet bleu. Ensuite, quand vous descendez sur la page, là, vous cliquez sur le numéro d'adhérent. Donc, nous, on va mettre un adhérent test pour qu'on puisse vous montrer comment la déclaration se passe. Une fois votre numéro d'adhérent inscrit ici, vous pourrez cliquer sur Accéder au portail anciennement Médicis. Hop, juste que je change le mot de passe. Voilà. Arrivé sur ce portail, hop, pourquoi il ne veut pas? Là, vous arrivez sur votre portail. Vous avez un onglet qui s'appelle Une déclaration en attente. C'est à cet endroit où il faudra déclarer vos effectifs. Mais avant, vous devez vérifier vos informations. Donc, il faudra vous rendre dans l'onglet Mes informations, fiche administrative. Si toutes ces informations sont à jour, merci. Si toutes ces informations sont à jour, aucune action à faire. Si vous avez un souci, si vous avez changé de numéro SIRET, de numéro de téléphone par exemple, ou de courriel, il faudra retourner sur le portail, sur le site pardon, de Prezoa, cliquer sur l'onglet Nous contacter et vous aurez la possibilité d'accéder au formulaire de réclamation en cliquant sur l'onglet Cliquez ici pour nous écrire. Comme ça, en passant par le formulaire, nous recevons directement votre demande de réclamation que nous traiterons dans les meilleurs délais. Alors là, je retourne sur mon portail. Ensuite, il faudra aller valider votre personnel. Donc, il faudra aller dans État du personnel, gérer les salariés. Ensuite, vous verrez, donc tous les salariés qui sont en vert dans votre portail, ce sont les salariés que vous venez d'embaucher et qu'ils doivent être intégrés dans notre système. Si par exemple, bon, alors, on ne fera pas attention à nos tests avec les noms et prénoms. Là, par exemple, si vous voulez sortir un salarié, il faudra cliquer sur le petit onglet dans la deuxième colonne qui ressemble à un sens interdit, sortir le salarié. En cliquant dessus, on vous demandera la date de sortie. Et là, ça sera à vous d'indiquer la date de sortie de votre salarié. Et forcément, cliquez sur l'onglet Sortir. Par la suite, si tout est bon, tous vos salariés correspondent bien à votre état du personnel en place, il faudra retourner sur l'écran d'accueil et cliquer sur Une déclaration d'attente. Donc là, vous allez avoir toutes les étapes qui seront expliquées. Vous continuez. Là, vous n'aurez pas le bouton
continuer tant que vous n'aurez pas validé le fait que vous avez contrôlé vos données administratives et contrôlé l'état du personnel. Là, vous aurez un récapitulatif avec le nombre de salariés en SIG, en SIA et en SIR. Une fois que vous avez procédé de cette manière, vous cliquerez sur « Continuer » et là, vous aurez l'autre récap avec le montant hors taxe, la TVA et le montant des TCN ou devoirs. En cliquant sur ce lien, vous aurez le détail de notre grille tarifaire. Sur recette portail, je pourrais pas. Alors, attendez, hop, je reviens. Quand vous cliquez sur « Continuer », là, ce sera la fin de la déclaration des effectifs. Vous aurez le montant total à nous régler pour l'année 2026. Vous aurez la possibilité de choisir entre le prélèvement ou le virement. En cliquant sur le prélèvement, vous aurez la possibilité d'aller enregistrer, hop, en cliquant dessus, d'aller ajouter votre IBAN directement dans votre portail. Alors, attendez, il faut que je revienne. En cliquant sur virement, vous aurez la possibilité également ici de télécharger notre RIB. Cette année, nous prenons en considération que les virements et les prélèvements. Nous avons abandonné les chèques. Arrivé ici, votre déclaration n'est pas encore finalisée. Il faudra noter le lieu. Là, je vais me mettre au fait. Le lieu où vous faites la déclaration. Vous cliquez sur « Valider votre déclaration ». Et là, vous avez un message vous indiquant que votre déclaration a été prise en compte. Attention, cette année, par rapport à l'harmonisation post-fusion, la facture ne sera générée que courant mars. Donc, vous pourrez effectuer vos virements ou vos prélèvements à partir de courant mars. Attends, comment je le fais ici? Arrêter le partage. Voilà, alors les conversations. On va regarder s'il y a des petites questions. Alors, y a-t-il un endroit pour noter le numéro de commande? Alors, le numéro de commande, vous pourrez le noter dans le motif quand vous allez effectuer le paiement, le règlement. Dans le virement, vous pouvez noter votre numéro d'adhérent ou votre numéro SIRET et à côté la facture numéro temps. Pour les collectivités territoriales, vous transmettez bien vos factures sur Chorus. Oui, c'est le service cotisation qui va vous les transférer directement. Aura-t-on, alors attendez, on les prend au fur et à mesure. Aura-t-on une notification par email quand la facture sera accessible? Oui, comme d'habitude, dès qu'il y a une facture qui est déposée sur votre espace adhérent, vous aurez une notification. Y a-t-il la possibilité d'exporter les données du portail sur Excel? Quand vous nous parlez d'exporter les données, c'est-à-dire les données, la liste des effectifs? Il nous faut une facture avec le numéro de commande. Ah oui, alors dans ces cas-là, il faudra envoyer un mail, enfin tout du moins passer par le formulaire de réclamation et demander auprès du service cotisation. Ça, c'est pas la relation adhérent, qui gère, c'est nos collègues de la compta. Mais la demande sera transférée directement au service cotisation quand elle sera arrivée dans le tableau des réclamations. Ensuite, Ok, merci. ok, merci. Sur les CDD. Les intégrer sur le portail. Après, c'est un CDD de combien de temps, Madame Ercelin? Est-il possible d'avoir un contact? Alors, pour les soucis de la déclaration, est-il possible d'avoir un contact? Vous avez toujours moyen de joindre la relation adhérent par adresse email ou Je vais remettre l'adresse email. voilà, Gwendoline va vous remettre l'adresse email où vous pouvez nous contacter. Également, vous avez toujours le téléphone au 03 44 06 15 16. Et puis après, sinon, il faut faire la réclamation par contacter nous, comme vous a montré au tout début Gwendoline, sur le site internet presoa.org. Attends, donc là, en cas de souci de déclaration, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Doit-on obligatoirement passer par le portail Presoa avant de se connecter sur le portail Médicis? Si vous pouvez vous connecter sur le portail Médicis, mais à l'avenir, étant donné, vu qu'on a fusionné, c'est plus pratique pour vous d'aller directement sur le portail de Presoa.
Nous avons énormément de CDD juste pour le week-end et pour une journée. C'est surtout que le portail Médicis va finir par disparaître Le site de Médicis. et donc autant vous habituer déjà sur le site de Présoa. Attends, et après, Juste pour le week-end ou pour une journée. Ouais, non. C'est vrai que Ouais, sachant que si vous déclarez vos CDD, même pour une journée, nous, on a 3 mois pour les convoquer en visite médicale. Attends, Madame Marie, est-ce qu'il existe une exportation de notre effectif? Non, vous pouvez exporter, mais vous ne pouvez pas réimporter. On a fait remonter le souci au service informatique qui a fait remonter, lui, sur le serveur du portail. Pour le moment, on ne peut pas encore. Quand on a 2 adhésions, personne. faut-il supprimer votre adhésion, peut-on la garder pour une future embauche et combien de temps? Attends, quand on a 2 adhésions. En fait, il n'y a pas d'activité. Après, tout dépend en fait. Alors, la question, quand on a 2 adhésions et plus de personnel sur l'une, faut-il supprimer l'autre adhésion ou peut-on la garder pour une future embauche et combien de temps? Bah, de toute façon, elle sera. Si vous n'avez plus de personnel, en gros, chez nous, elle est radiée, mais elle est en veille. Donc, à n'importe quel moment, vous peut la pouvez réactiver. repasser voilà, sur le formulaire en nous demandant la réactivation de votre numéro d'adhérent sur la future embauche. Et il n'y a pas de limitation de temps. Peut-il se faire dès à présent sans attendre la facture en mars? Après, vous pouvez, mais ça dépend de votre compta, savoir si vous pouvez effectuer un virement et présenter à votre comptable un décaissement sans facture. Mais si vous faites le virement directement sans facture, il faut bien noter votre numéro d'adhérent et votre numéro SIRET. Et aussi indiquer que c'est le règlement de la déclaration des effectifs 2026. Comme ça, mes collègues à la cotisation pourront imputer directement plus facilement dans votre compte. Bonjour, le mot de passe reste le même. Oui, c'est exactement la même chose. Mais du coup, faut-il les intégrer? Alors, Madame Quand la dame Herstelin, attendez, parlait pour de me ses reprendre CDD. faut-il Ouais, c'est ça. les... pour une journée ou pour... Alors, normalement, vous êtes censé Les déclarer. déclarer. En cas de contrôle, vous êtes censé déclarer de toute façon pour que le salarié soit facturé, c'est en fonction du nombre de jours de présence dans vos effectifs qu'il est, comment dire, Qu'il est facturé. qu'il En est fait, il faut qu'il facturé. reste 30 jours. Voilà. Donc, si vous l'avez, après, c'est à vous de retourner régulièrement dans vos effectifs et de retirer vos salariés pour ne pas subir cette facturation. Mais selon la loi, vous êtes censé les intégrer. Donc, pour vous protéger, il vaut mieux le faire. Et du D'accord, coup, merci. Ok, très bien. Votre service informatique pour l'export et l'import va-t-il résoudre un date prévu? Alors là, par contre, là, on n'a pas parce que c'est pas. Bah, ça dépend pas de nous, ça dépend plus du serveur. Je sais pas comment on dit vraiment, mais l'hébergeur, entre guillemets, du portail adhérent. Alors, quand on a 2 agences Médicis, est-ce qu'il y a toujours 2 comptes Présoa? 2 agences Médicis? Donc, il y aurait 2 centres médicaux. Est-ce qu'il y a toujours 2 comptes Présoa? C'est-à-dire, Alors, c'est parce que vous avez peut-être 1.1, 1.2 ou des choses comme ça. Est-ce que c'est par rapport à ça? Peut-on déclarer car je n'ai pas une demande? Non. Médicis Amiens et Médicis. En fait, vous avez 2 Médicis Amiens. non, mais ça doit être la Smith du coup. Ça doit être la Smith, madame, parce qu'en fait, nous n'avons pas de centre sur Sur Amiens. Amiens. Par contre, oui, Médicis Creil, c'est. Alors, Médicis Creil, il y a Médicis Creil et il y a Présoa Creil également. Donc, vous êtes sur les 2 logiciels. Donc, vous avez aussi un webinaire qui se tient juste après le nôtre à partir de 11 h. Alors, à partir de quand peut-on déclarer? Normalement, vous devriez pouvoir déclarer déjà. Vous devriez avoir un onglet, une déclaration en attente, l'onglet rouge sur votre portail. Ah, Médicis Beauvais. Médicis Beauvais et Creil. Alors, Ok. donc, les Médicis, vous avez 2 entités, Vous avez 2 numéros 2 d'adhérents. numéros d'adhérents. Si vous avez une adresse mail qui gère vos 2 comptes, normalement, quand vous vous êtes connecté sur le portail, vous avez un petit menu déroulant et on vous demande en fait si vous voulez choisir, par exemple, le centre, votre numéro d'adhérent qui est géré sur Beauvais ou votre numéro d'adhérent qui est géré sur Creil. Vous avez des salariés qui vont être rattachés à Beauvais parce qu'ils habitent du côté de Beauvais, seront vus sur Beauvais. Par contre, ceux qui sont rattachés à Creil seront vus sur le centre de Creil. Pas d'accès, idem pour le message. Écoutez, comme vous êtes plusieurs à nous spécifier ce problème, pas de déclaration en attente non plus. Oui, on va passer sur le formulaire
formulaire. Alors, attendez, je vais repartager. Là, il faudrait revenir sur le site de Prézoa et passer sur le Nous contacter et cliquer ici pour nous écrire. Comme ça, Cliquez sur Je suis un adhérent, suivant. là, Vous vous mettez votre nom, renseignerez. prénom, le numéro adhérent, votre adresse email, le code postal de votre entreprise et vos coordonnées, votre fonction. Vous cliquez sur suivant et ensuite, vous allez pouvoir. C'est test là? Non, c'est pas le Pas le test. test. Vous aurez un onglet en fait où vous allez pouvoir, ça sera marqué notre demande et vous écrivez en fait ce que vous avez besoin. Vous nous expliquez que vous n'avez pas l'onglet pour déclarer vos effectifs en fait, pour télédéclarer. Et puis on reviendra vers vous dans la journée. Voilà, vous allez avoir un message qui vous dit qu'il y a eu un message qui est envoyé. Donc, on va le recevoir directement et on va traiter vos demandes. C'est bizarre ça quand même. Alors, pareil, pas de déclaration, attends, j'ai fait un message. Ok, je fais cela, merci pour vos explications. Mais de rien, c'est normal. Il est important qu'on puisse répondre à vos questions sur ce webinaire. Et après, attends, là, Bonjour, 79. idem. Après, pouvez-vous nous confirmer qu'il n'y a pas de facturation pour les personnes en CDD un jour? Pouvez-vous nous donner les détails au sujet de la cotisation nouveaux salariés? Alors, comme on vous expliquait, la facturation est en lien avec le nombre de jours de présence dans le logiciel. Si je ne me trompe pas, Oui, eh bien, vas-y, 30 jours. c'est 30 jours. 30 jours effectifs dans le logiciel. Donc, si vous ne les mettez qu'un jour, enfin, s'il ne fait qu'une seule journée de CDD, que vous les avez mis, je ne sais pas, on va prendre un exemple, au 15 avril et que vous me les avez retirés au 29 avril, il ne sera pas facturé En nouvel salarié. en nouveau salarié. Par contre, si vous le mettez au 15 avril et que vous me les laissez jusqu'au 20 mai, il y aura plus de 30 jours de présence dans le logiciel, il sera donc facturé. Pouvez-vous nous donner des détails au sujet de la cotisation nouveau salarié? Alors, nouveau salarié. Là, c'est ça en fait. C'est 105 € par salarié pour l'année et par salarié. Alors, Je sais pas ça, si- c'est indépendant en fait de la visite médicale effectuée ou non. Vous avez une offre socle qui comprend diverses choses. Par exemple, l'état de suivi du salarié, la prévention des risques professionnels et le maintien dans l'emploi. Donc, les salariés à présent sont à 105 € hors taxe et 126 € TTC pour les nouveaux salariés. Y a-t-il d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? Après, n'hésitez pas, hein, soit vous nous contactez par courriel, par téléphone ou même par le formulaire. D'ailleurs, à présent, on voulait faire un tout petit point là-dessus. Au niveau de la réglementation, nous sommes obligés de vous présenter, de contacter nous pour toute demande ou réclamation, une sollicitation du pôle prévention, un problème de facturation, des problèmes de demande de visite médicale. À présent, vous êtes normalement obligé de passer via ce tableau. Concernant les multi-employeurs avec SIREN et pas de fiche de paye, j'explique refus, l'ambassade me disait que les SIREN et les autres employeurs sont néants. Alors là, il faudrait faire une réclamation et on transfère directement au service cotisation parce que là, multi-employeurs, c'est mes collègues de la cotisation qui vont gérer. Madame Prévost, c'est bon, Madame Blanchard. Pour des petits contrats, comment se passe la facturation? Quand vous appelez petits contrats, des contrats de plus d'un mois? Parce que forcément, si c'est plus d'un mois, vous allez être facturé pour Ouais. l'année. C'est le problème du turnover quand ce sont des petits contrats. Mais en fait, à l'heure actuelle, nous sommes obligés d'appliquer la réglementation. Ce n'est pas nous qui décidons Des tarifs et puis de la mise en place. et de la mise en place. Attends. Il y avait une assemblée générale le 14 janvier où justement Au revoir, mesdames. cette discussion a été abordée et notre direction a expliqué que nous étions assujettis à une réglementation. C'est la dame que je... Où en êtes-vous du côté recrutement médecin car beaucoup de demandes de visite en attente? Alors, donc, nous avons envoyé dernièrement un emailing à nos adhérents, essentiellement sur le secteur de Creil et de Crépy. Excusez-moi.
notre direction est toujours en recherche active au niveau recrutement médecin. Il y a des délégations aussi qui ont été Mise en place sur mises les en infirmiers. place par rapport aux infirmiers. Donc là, on peut pas. Enfin, le principe de notre direction est de ne pas annoncer des choses tant que les contrats ne sont pas signés. Mais l'avancement au niveau du recrutement des médecins est quand même positif. Ça commence à se débloquer. Mais je ne peux pas vous donner d'autres informations pour le moment, mais ça commence à être plus positif. Dernièrement, nous avons mis en place des médecins sur le centre de Creil qui sont comblés un peu de retard. Ils ont offert quelques petites vacations puisque cette fusion nous a permis en fait de faire appel aussi à des collègues présois. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou pas vu Ou même si vous voulez revoir survolé quelque chose, hein, il n'y a aucun souci. au niveau du logiciel, si on voulait qu'on vous représente quelque chose que vous n'avez pas compris ou sur lequel on serait passé un peu plus vite? Ah oui, où se trouve la déclaration? Alors attendez, hop, on repartage. Là, quand vous allez sur le portail, oups, pardon, je me suis trompée. Ah bah oui, mais j'ai pas. Faut que je passe. Redémarrer. Ouais, faut que j'aille sur l'autre. Alors attends, Réseau app. je- j'arrête le partage, je vais. Hop. Là, je ne sais plus du tout quelle personne m'a demandé, excusez-moi. Donc vraiment, le bouton, normalement, l'onglet, vous devriez l'avoir sur l'écran d'accueil quand vous êtes connecté. Et l'onglet rouge, une déclaration en attente. Pareil, si vous ne l'avez pas, il faut repasser par le formulaire de réclamation sur le site de Prezoa dans Nous contacter et cliquer ici pour nous écrire. Comme ça, on va pouvoir voir avec nos collègues du service cotisation ce qui s'est passé. Je vais juste. Par contre, pour information, elles sont deux assistantes à gérer les réclamations. Bon, moi également, mais je ne suis pas tout le temps non plus présente puisque j'ai d'autres obligations au vu de ma responsabilité. En ce moment, c'est la télédéclaration, donc C'est un peu plus fort. c'est un peu plus chargé en ce moment que d'habitude, mais elles vous répondront de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque chaque demande qui est faite Via le formulaire, quand elle est traitée, voilà, on sait qu'elle a été traitée. Donc, tant qu'elle n'a pas été traitée, elle est dans un certain statut et donc nous ne manquerons pas de revenir vers vous, ne vous inquiétez pas. Et c'est assez rapide quand même. Mais voilà, au vu de la télédéclaration qui a commencé depuis lundi, voilà, les délais sont un tout petit peu plus rallongés. On va dire que des fois, ils ne vont pas répondre dans la journée, mais au bout de 2-3 jours grand max. Voilà. Bon, il semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, bah, écoutez, bonne télédéclaration à toutes et à tous. Et puis, si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à passer via le formulaire, puisque de toute façon, c'est une nouvelle pratique qui a été mise en place au sein de notre service, aussi bien à l'expérimètre Médicis que Présoa 2 et donc maintenant Présoa 3, puisque nous sommes réunis. Bien, écoutez, merci pour votre attention. N'hésitez pas, nous sommes là et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.